vas commencer à prospecter ta niche, hein, admettant que tu as un peu une idée sur la niche que tu vas travailler. Alors évidemment, il y a des techniques pour aller chercher la niche en lien avec ce que tu aimes, l'expertise et surtout ce que veut le marché. Ça aussi, on a tendance un peu à l'oublier, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute du marché. Et notre capacité d'adaptation, c'est la capacité d'écouter le marché. Si vous passez à côté de ça, vous allez faire partie des personnes qui vendent un produit, mais qui, en définitive, ne répond plus aux besoins du marché. Alors, ce que j'ai fait, j'ai demandé tout simplement à l'intelligence artificielle de me faire une analyse du marché. Alors évidemment, avec des sources viables, hein, il faut faire très attention quand on l'utilise bien. Et on va démarrer notre travail sur l'analyse des métiers en tension. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les métiers en tension et besoin de formation par secteur, par exemple en 2025. Alors pour cela, je lui ai tout simplement demandé de me faire une vue d'ensemble. Évidemment, je vais pas aller très loin, mais j'aurais pu aller encore plus loin, hein, et peut-être lui demander de me faire aussi une vraie étude de marché à un temps T. Et c'est ça qui est différent aujourd'hui, c'est que il faut que vous arriviez à comprendre que, par exemple, quand vous cherchez quelque chose, vous créez une veille informationnelle, pédagogique, de formation. Vous allez utiliser Google, vous allez utiliser ce qu'on appelle, Google, vous allez utiliser des moteurs de recherche. Il faut comprendre un truc, c'est que cette sémantique est en train de disparaître. Et moi, je vous conseille, d'ailleurs, c'est le premier conseil que je vous donne, c'est commencer à utiliser des moteurs qui ne sont plus des moteurs web, mais c'est des moteurs intelligents. Et ça existe, hein, vous savez, il y en a plein. C'est des moteurs, en définitive, qui vont vous aider et comprendre le message ou le prompt, si on peut dire les choses comme ça, le prompt que vous lui posez comme question. Et là, il va vous donner l'information instantanée à un temps T, selon évidemment les sources disponibles dans le web. Mais il y a un deuxième paramètre qui est sa base de connaissances. D'accord? C'est la base de connaissances de ce moteur de recherche intelligent. Alors évidemment, on va le voir ensemble. Donc cette étude de marché, elle va se situer, ce que je lui ai demandé, sur surtout les métiers en tension. Et vous regarderez qu'il m'a tout simplement donné. Alors c'est une question très simple, hein. Je ne vais pas aller très très loin. Vous allez voir, on va aller encore un peu plus loin dans les slides qui vont suivre. Alors évidemment, vous verrez qu'il y a la construction, le BTP, la santé, service à la personne, le numérique, le tech. Et ça sert à quoi concrètement? C'est aller valider votre niche que vous pensez potentielle, que vous allez attaquer. Ça veut dire que c'est des indicateurs qui vont peut-être vous soulager en disant, bon, je fais bonne route, je ne suis pas à côté. Donc, tous ces outils viennent d'où? Viennent de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a 10 ans, on faisait des études de marché avec du papier, on interviewait des gens, et aujourd'hui, ça va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on a de la disponibilité de l'information. C'est-à-dire que l'information, vous l'avez en face de vous. Il faut simplement savoir comment la chercher et aller cibler exactement ce que vous cherchez. D'accord? Donc, on va démarrer. J'ai choisi trois secteurs, hein, et j'ai essayé de tout simplement lui demander, écoute, est-ce que tu pourrais m'aligner un peu entre les secteurs et les métiers en tension afin de mettre en place, par exemple, mon projet de formation situation de travail. Donc là, je suis parti de quelque chose qui est proposé tout simplement par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je ne m'impose pas ici. C'est lui qui va me proposer, c'est moi qui va décider. D'accord? Donc ici, on va commencer par le BTP, par exemple. On a une niche donc, qui m'a proposé, qui est technicien de béton fibré en ultra haute performance. Contexte, donc matériaux de pointe très résistants, reste rare en formation initiale. C'est impressionnant. Donc évidemment, vous allez me dire, ouais, mais attends, il faut que je confirme ça sur le marché et tout, mais tu as déjà une proposition. Mais c'est une proposition qui vient de sources viables, parce qu'il y a une technique, comment tout simplement aller chercher ces sources viables. Alors si je continue sur ce métier qui m'a proposé,
Évidemment, je lui ai signalé que l'objectif a été une formation en situation de travail, donc faire monter en compétence des ouvriers, ouvrières qualifiés sur les chantiers en génie civil, c'est-à-dire pan, ouvrage d'art. Alors, les parcours à FEST proposés, c'est diagnostic terrain, observation d'un chantier en phase préparatoire, mise en situation de dosage et malaxage. Donc, ça, c'est une technique un produit bien spécifique sous la supervision d'un expert. Retour d'expérience, débriefing après chaque éprouvette coulée et prélèvement analyse des défaillances. Renforcement des standards, qualité et procédures de sécurité de travail. Donc, on continue. Secteur du médico-social, j'en ai pris 3 ou 4 comme exemple. Hein. Donc, la niche qui m'a proposé, c'est assistant en télésurveillance gériatrique. Je sais, évidemment, je ne vais pas demander ça, mais je sais qu'il y a un fort besoin de plus en plus sur cette compétence bien définie. Le contexte suivi à distance des paramètres vitaux des personnes âgées isolées. Donc ça, on est vraiment sur des spécificités, donc on doit utiliser des outils bien spécifiques. Donc, objectif, former personnel infirmier et aide-soignant à la gestion des outils de télémédecine et analyse des alertes. Pourquoi? Parce que les outils ont évolué. Il y a quelques années en arrière, j'ai travaillé dans la téléassistance médicalisée. Donc là, c'était vraiment des personnes dépendantes à domicile. Ici, c'est exactement la même chose, mais les outils ont changé. Les logiciels ont changé. Très bien. Donc, assistance en télésurveillance. Donc, il m'a stipulé le parcours, évidemment. On va découvrir le dispositif installation et paramétrage des objets connectés, parce que c'est l'infirmière qui va installer bracelet, capteur, tout ce qui s'ensuit. Immersion, réception et interprétation d'alerte, cas réel ou simulé en centre de télésurveillance. Retour terrain, entretien un téléopérateur senior pour valider les bonnes pratiques et protocoles de réponse. Atelier de communication, exercice de pré-appel et de post-appel avec des familles. Donc, vous voyez que je lui ai demandé une information. Il m'a proposé, selon non seulement sa base de connaissances, mais aussi, alors ça la base de connaissances, elle vient d'où? Elle vient des autres utilisateurs et aussi du marché qui nous entoure. Alors, le troisième exemple, il y en a je crois, 2 autres en plus. Hein. Donc, je rappelle qu'on est toujours dans l'analyse du marché. On a immobilier éco-responsable et moi, je sais qu'aujourd'hui, le métier de l'éco-énergie arrive en force. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau sur les nouveaux métiers qui arrivent qui vont intégrer aussi l'intelligence artificielle ou des compétences, donc bâtiments à faible impact carbone, normes, LED et BRI. Donc, rôle nous, conseiller en bien écologique, d'accord? Ou en éco-énergie aussi, il y en a. Donc, il m'a proposé ça aussi. Alors évidemment, ici, le parcours qu'il a proposé, c'est diagnostic énergétique d'un immeuble labellisé, visite chantier avec un diagnostiqueur. Donc là, on est vraiment sur des activités. Rappelez-vous, ce qu'on a vu le premier jour, c'est les fameux APC, les activités par compétences. Donc, l'analyse mixée avec des parcours de formation en développement, des parcours de formation en situation de travail, je parle de l'analyse du marché, et du marché du travail, prospection et l'alignement avec les parcours que je pourrais proposer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en étude de marché. Mais l'étude de marché, elle m'a pas, elle m'a, je crois qu'elle m'a duré quoi, 5-10 minutes, vous imaginez. C'est-à-dire que instantanément, j'ai eu tout ça, ce qui me permet, moi, de valider mon projet ou pas, ou de le peaufiner et le travailler. Donc, vous voyez que ici, on va, par exemple, finir avec un autre modèle, hein, parce qu'il m'en a donné tout, pratiquement tous les métiers en tension. Donc, j'ai transactions commerciales et fonds de commerce. Donc, il me dit que ici, le secteur, c'est cession de murs commerciaux, fonds de commerce. Donc, rôle de niche, consultant en cession de fonds de commerce. Alors, on est vraiment sur des compétences bien spécifiques. Ici, transactions commerciales et fonds de commerce. Donc, une compétence dont un salarié en a besoin, il va pouvoir étudier le dossier de transaction passé avec négociateur expérimenté, évaluation des fonds de commerce, étude de rentabilité et due diligence, phase réflexive, échange sur les spécificités juridiques et fiscales, donc bail commercial, CA, LME, évaluation, participation à la négociation finale et rédaction donc de l'acte sous supervision notariale. Donc, derrière ça, alors évidemment, vous allez me parler parce que vous êtes expert et tout, vous allez dire oui, mais ça, il y a. Ok, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la capacité à l'intelligence artificielle de résoudre
des problématiques que vous vous posez tous les jours et que vous l'utilisez aujourd'hui, mais pas à bon escient. C'est-à-dire que vous l'utilisez vraiment à faire évidemment des publications peut-être parmi vous, mais non, là on parle vraiment intégrer l'IA dans ma stratégie d'action, ma stratégie de tâche. Alors vous allez me dire c'est un peu plus dur, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je vais utiliser ChatGPT, Gemini, Perplexity? Et c'est là la différence. C'est-à-dire que ceux qui sauront comment aujourd'hui utiliser et profiter des capacités de l'intelligence artificielle auront systématiquement, je dirais, tout simplement une avancée en termes de fonctionnement. Alors pourquoi il faut poser cette problématique sur l'intelligence artificielle comme une compétence que vous devez introduire dans vos opérations courantes? C'est qu'aujourd'hui, 87% des entreprises européennes considèrent l'IA comme un facteur compétitif d'ici 3 ans. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ère de l'intelligence artificielle. Notre manière de travailler a changé, notre manière de prospecter a changé, notre manière d'aborder le client a radicalement changé. Nous devons utiliser ces outils pour nous aider à vendre, puisque c'est l'objet un peu de notre séance d'aujourd'hui. Alors, d'ici 2026, évidemment, vous allez voir, c'est déjà, on dit 2026, mais on est au cœur de l'automatisation des tâches commerciales via l'IA. Et je vais vous dire, je vais vous donner les pistes de travail que vous devez faire. Devrait permettre un gain de productivité entre 25 et 40%. Ça, j'en suis convaincu, puisque aujourd'hui, moi, il y a une partie de mon activité qui est automatisée. Donc, je consacre plus de temps à mes clients, à mes formateurs, à mes collaborateurs, à mes partenaires. Et c'est ça l'objectif, d'accord? Alors évidemment, on revient systématiquement pour vérifier les process, s'ils fonctionnent ou pas, parce qu'il y a toujours des petits bugs, mais en général, si j'arrive à réduire 20, 30, 40% de ma charge de travail aujourd'hui, je peux faire autre chose. Je peux réfléchir sur mon produit pour le faire évoluer. Je peux être un peu plus, je dirais, disponible pour mes clients, mes apprenants, mais je peux faire autre chose à côté. Donc, et dans la formation, l'IA permettra de concevoir des parcours individualisés 4 fois plus vite. Donc, ça, vous le savez, tout le monde le fait, ça. Mais ce qui est dangereux dans ça, c'est l'uniformisation un peu. Il faut faire très attention parce qu'il y en a certains qui font du copier-coller. Et ça, c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis d'utiliser l'intelligence artificielle, mais intelligemment. D'accord? Très bien. Alors, ceux qui apprendront à collaborer avec l'intelligence artificielle ne seront pas remplacés. Et c'est ça que je veux vous expliquer. Et ils remplaceront ceux qui ne l'auront pas fait. Et ce que je vous dis aujourd'hui, c'est essayer de passer à l'étape supérieure, vraiment d'aborder la problématique en disant qu'est-ce que l'IA peut me rapporter un plus dans mon activité. Et je vais vous donner des pistes de travail par rapport à ça.